Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien et moi ça va super. Donc aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, un peu ambiance Noël. On va faire petit unboxing de mon clavier souris Corsair. Donc on va directement commencer avec la petite souris qui est juste là. Donc je vous la montre à la caméra. Donc elle est comme ça, c'est une petite souris Corsair basique. Elle est à 30€, donc ce qui est pas très cher pour une souris gamer. Je vais directement l'ouvrir. Je m'excuse pour les bruits un peu, mais... Donc voilà, le carton il se constitue comme ça avec, avec les notices, mais je les ai enlevés parce que j'ai déjà ouvert, j'ai déjà fait des tests. Et je vous parlerai un peu de mes ressentis à la fin, bien sûr. Donc là, on a le petit câble. Alors le câble n'est pas tressé, donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, petit câble. Alors on aime bien les câbles super longs, sans mêler. Bon après, il faut y aller derrière le PC, donc c'est normal. Donc là, petite souris très sympathique, avec le logo Corsair RGB. Donc là, le petit bouton pour changer les DPI. Là, les deux petits boutons programmables qui sont vraiment très pratiques pour les jeux. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Donc là, on a des petits grips en caoutchouc. C'est vraiment pas mal au niveau de la sensation du toucher. Là, le bombe un peu pour vachement remonter dans la main. Ce qui est vraiment très bien. Donc pour 30€, c'est un bon compromis. Elle réagit très bien. J'aime bien aussi la matière, matière un peu râpeuse, caillouteuse. Je sais pas comment trop dire, mais j'aime bien cette matière. Donc voilà, c'est pour la petite souris. Après, je vous la montrerai RGB sur mon bureau aussi. Mais là, pour l'instant, comme ça, c'est pas mal. Je vais la mettre de côté et on va prendre directement le clavier. Donc voilà, le clavier, bien sûr, la boîte est plus conséquente parce que c'est un clavier. Mais au niveau de la boîte, alors oui, c'est assez contradictoire parce que là, on voit que c'est un QWERTY, sauf que là, on voit que c'est français. Donc la première fois que j'ai ouvert, je me suis dit, oula, attends, c'est quoi? C'est AZERTY ou QWERTY? Mais heureusement, c'est un AZERTY. Donc là, il y avait deux scotch, je les ai enlevés, mais donc, je les ai déjà ouverts, j'ai déjà fait le test comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, voilà. En tout cas, c'est très joli à l'intérieur. La première ouverture, je l'ai trouvé magnifique. Donc, les touches font un peu de bruit, mais c'est pas pire. Il y a une bonne réaction. C'est pas mal. Donc là, le logo Corsair, il n'est pas RGB, ce qui est un peu dommage, mais bon, pour un clavier bas de gamme, c'est le K55, donc c'est pas le clavier super haut de gamme. Mais je trouve, je l'ai testé et je vous parlerai de mes ressentis, mais je trouve qu'il fait le taf. Donc là, on a le petit clavier, donc avec les touches programmables qu'on retrouve là. On a les petites touches, donc là, c'est pour verrouiller les touches Windows, verrou image, tout ça. Là, on a pour contrôler la luminosité du clavier. Et là, je n'ai pas encore testé cette touche, mais je sais pas à quoi elle sert. Donc là, les touches monter le son, tout ça. On a tous les F. Donc j'ai pris avec pavé numérique parce que j'ai quand même l'habitude de faire un peu de traitement de texte et il faut que je réagisse avec les chiffres assez rapidement. Mais c'est sûr que ça prend plus de place sur un bureau gamer en plus. Bon, après, c'est chacun ses envies, mais c'est sûr que clavier sans le pavé numérique, c'est pas mal, ça prend moins de place et comme ça, c'est tout bénef. Donc là, on ouvre, donc là, petit câble. Donc là, comme on peut le voir, il n'y a pas le repose-poignet. Donc là aussi, le câble n'est pas tressé. Bon, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Pas grand chose. Donc toutes les parties sont includées. Donc les parties sont découpées, je crois, en quartiers comme ça. Mais bon, si on met genre un arc-en-ciel, ça se voit pas. Ça, on voit pas les compartiments, donc c'est pas mal. Donc très joli clavier. Donc c'est pas tout à fait la même matière, mais ça ressemble presque, là en tout cas ça ressemble presque à la matière que je vous disais sur ma souris.
Mais en tout cas, voilà. Je vais le mettre de côté. Donc voilà, on a fini l'ouverture du petit clavier. Et là, on a le petit repose-poignet. Donc il est en plastique, comme on peut le voir ici. Et dessus, il y a une petite couche de caoutchouc qui est très très confortable pour le gaming. Donc on se retrouve juste après quand c'est tout dans mon setup. Donc voilà ce que ça donne pas éclairé. Donc là je vais directement les éclairer en allumant mon PC. Donc voilà, on voit qu'il s'allume. Alors j'ai déjà changé les paramètres de luminosité parce que... Donc là c'est juste les DPI. Donc vous voyez comme on change les DPI, ça change de couleur. Donc moi le rouge c'est celui que j'utilise pour mes jeux. J'ai pas changé les DPI, donc ils sont configurés de base dans iCUE. Et là on a... Alors par contre j'ai changé la couleur de lui. Donc j'ai mis un arc-en-ciel. Ce qui fait, je trouve, plus joli déjà. Après on peut mettre des couleurs statiques. Il y a plein de choses à faire dans iCUE. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Mais pour l'instant, je sais pas dans le but de vous faire une vidéo dessus. Donc vous verrez si vous l'achetez, comment vous paramétrez votre truc. Si vous voulez me demander des petits conseils sur iCUE pour mes paramètres que j'ai ajoutés à mes périphériques, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Donc voilà pour allumer. Donc je vais vous parler un peu maintenant de mes ressentis. Donc mes ressentis, je trouve la souris très confortable. Quand je repasse à mon ancienne souris, donc qui est celle-ci, c'est impossible de la tenir dans la main, clairement. Parce que celle-là, elle est plus formée au niveau de la main. Donc elle remonte vachement, ce qui est très confortable. Après, ce que j'adore aussi, c'est les deux touches programmables sur le côté. Ce qui me permet de paramétrer des fonctions dans mes jeux. Ce qui est très très bien. Donc voilà pour la petite souris. Bon clic molette, c'est pas mal. Et après j'aime bien la matière aussi dessus, je trouve ça assez confortable. Ça donne pas trop envie de transpirer, tout ça. Pour ce qui est du clavier, alors très confortable. Alors pour m'accroupir dans les jeux, j'avais Alt. J'ai dû changer parce que je trouvais que ça revenait trop en arrière et mon pouce il était trop comme ça. Donc j'ai mis plutôt un V ou un C pour s'accroupir. C'est le seul bémol que je trouve un peu sur ce clavier. Après, la réaction, je trouve ça très bien. Elle est très bien, la réaction. Donc là, petit support poignet qui est très très confortable quand même. Je vais dire ce mot tout le temps. Mais il est assez confortable. Je suis très content de ce clavier. Avec ce RGB qui est pas mal. Les petites touches qui sont très pratiques à utiliser. Les touches son, tout ça j'aime bien aussi. Donc c'est un très bon clavier que je conseille pour les débutants et ceux qui n'ont pas trop de sous à mettre dans leur setup. C'est un bon compromis pour le clavier souris Corsair. Donc les deux sont programmables en simultané dans iCUE, ce qui est parfait. Après là il y a les touches de macro comme je vous l'ai dit à l'ouverture. Les touches de macro, j'en ai enregistré une pour Google et d'autres pour le son avec un logiciel qui est conseillé d'iCUE. Mais ce logiciel, il est payant. Enfin, il est gratuit. Mais après, si vous voulez plus de fonctionnalités, il sera payant. Mais déjà, pour ce qui est gratuit, c'est vraiment pas mal. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il y avait deux petites cales dessous. Donc là, il y en a une petite. Et là, il y en a une petite. Donc oui, le support de main est très facile à enlever, mais il est très facile à clipser aussi. Donc moi, il s'est jamais enlevé pendant que je jouais ou autre. Donc là, ça permet de relever un peu et d'avoir la main qui est plus droite, alignée au bureau, ce qui est pas mal. Donc je pense
que pour cette présentation de clavier souris, on en a terminé. Je vous mets les liens dans les descriptions si vous voulez aller check. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à activer la cloche de notification et à aller checker la description pour mon serveur Discord. Merci à tous. Ciao!